Olá toda a gente, ça y est, nous sommes le vendredi 13 janvier 2023. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en direct avec moi? J'espère en tout cas que vous passez un bon début d'année et que vous allez continuer à suivre cette émission, le Frantuguais Mag. C'est la deuxième édition de l'année 2023. La semaine dernière, c'était la reprise, c'était en direct du studio. Et mon studio donc, et puis là aujourd'hui ça y est, c'est le premier Frantuguais Mag qui est à nouveau en déplacement. Donc voilà, on va vous laisser arriver, ça y est, vous êtes 5. Déjà j'espère que vous allez bien, que vous continuez à passer un bon début d'année et que tout se passe bien pour vous. Ça y est, vous êtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de pas trop bouger. Et puis comme ça, ce sera mon invité qui va bouger, qui va vous présenter son travail. Ça y est, vous êtes 30 en direct avec nous. Hola, bon dia, boa tarde, si vous avez déjeuné ou pas. J'espère que vous allez bien. Si j'allais dehors, tiens, hola toda a gente. Il y a des gens qui répondent. Nathalie, Linda, Anna Gonçalves, elles sont là. Mon très cher invité, pouvez-vous me suivre? Dites-moi si vous m'entendez, dites-moi si vous me voyez, si la connexion est bonne. N'hésitez pas à me dire, nous sommes en direct. Antonio de Castro, bon dia toda a gente. Linda Clara, bonjour, ravi de vous retrouver. Et moi donc, c'est un grand bonheur, c'est un grand plaisir. Donc voilà, aujourd'hui je suis Kevin de Souza, il est là, et bonne année. Linda Lopes, bonjour de Rennes, France. Ça y est, j'ai l'impression que ça capte mieux et que là on a une meilleure image et un meilleur débit. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et si ça coupe de votre côté ou pas. Marco, hola Marco, boa tarde. Vous êtes 25, ça y est, c'est génial, ça monte. Je crois qu'on va faire l'émission dehors. Tu as mis ton manteau? Moi, j'ai pas mis le mien. Gracinde, bonjour José, bonne année 2023, boa tarde, de l'Alsace, 68, c'est génial. Et oui, hola Feliciane, tudo bem? José do Portugal, il est là, hola. Ritonette da Palma, boa tarde, Ritonette da Palma. Kevin de Souza, on m'entend bien, c'est génial, muito obrigado. Ange Oreiban, comment faut-il prononcer Ange? Au fait, dis-moi tout, Ange. Amandio Pedro, bonjour de l'Aveyron. Oh là l'Aveyron. Clara Dupont, oui c'est mieux, ça y est. Ça se confirme, nous allons faire cette émission dehors. Il y a mon invité qui va tenir la perche, elle va aussi tenir le micro, pendant que j'enfile le manteau. Parce que nous sommes encore un peu en hiver. Kevin de Souza, de nada, muito gosto. Jacinta Afonso, ça y est, je récupère le micro, je récupère la caméra. Et puis voilà, on devait faire une émission en intérieur. On va faire une émission dehors, mais juste à côté de l'intérieur. Voilà, aujourd'hui je suis en Île-de-France. Je suis venu à la rencontre d'une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a déjà plusieurs années, qui a un parcours de vie assez incroyable, un parcours artistique génial, et que vous avez peut-être dû voir passer ces derniers temps. Ce que je te propose, est-ce que ça te dit qu'on s'installe ici, sur les marches? On va improviser un atelier, studio, streaming, en direct live, dans la ville où je suis. Je suis donc à Hyères, c'est bien ça? Nous sommes à Hyères. Est-ce que vous allez réussir à découvrir quel est mon invité du jour? Bon, déjà, c'est une femme. Tu vas bien? Oui. Tudo bem? Elle parle français, elle parle portugais. Ça va être une émission en direct live à Hyères pour vous présenter une artiste. Une artiste que vous avez dû voir passer ces derniers temps puisque elle aussi a participé, elle a contribué à sa façon, avec son art à elle, à rendre hommage à Madame Linda de Souza. Et l'hommage qu'elle a réalisé est juste merveilleux et il a rencontré un gigantesque succès sur les réseaux sociaux. Ah, mais il y a quelqu'un qui a deviné? Mais oui, Jacinta Afonso. Bien joué, c'est Nathalie Afonso. Vous avez le même nom. Mais apparemment, tu n'es pas la seule à avoir deviné. Il y a plein de gens qui ont deviné. Tu as renommé, il a suffi que je dise hier. Tiens, je vais venir à côté de toi.
Et puis bah voilà, tu vas tenir cette aquarelle. Bah déjà, merci de nous accueillir, merci de m'accueilir. Tu peux venir à côté de moi et on va faire un coucou. Hola. Olá, olá, boa tarde. Obrigada ao José de vir até aqui, até au meu atelier. Bonjour à tous, parce que je sais qu'il y a des Français également qui regardent. Et je remercie José Cruz de venir à mon atelier jusqu'à hier. Bah voilà, moi je l'ai vu passer la semaine dernière, cette aquarelle. Vous avez peut-être dû la voir passer également. Et moi je l'ai trouvé juste formidable. Merci. Bravo, félicitations, je connaissais déjà tout ton travail, toute la qualité de ton travail. Et puis bah là, cet hommage à Madame Linda de Souza, moi je trouvais que ça correspondait aussi très bien à la fois à la personne et puis aussi à ce qu'elle représentait et l'époque. Et l'époque, puisque bah, ces œillets, ce passage, ce parcours, il y a aussi un côté, après, bah voilà, chacun imagine un peu ce qu'il voit, mais moi je voyais aussi quelqu'un qui était sur scène, quelqu'un qui était sur un chemin. Je voyais un peu le tableau, on dit, même pour une aquarelle, on dit un tableau ? Oui, oui. On dit un tableau. Le tableau, moi, me racontait tout plein d'histoires. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez vu. Apparemment oui. Apparemment oui, il y en a qui l'ont vu, donc n'hésitez pas. C'était ta manière à toi de rendre hommage. Et comment est venue l'idée de la représentation, comment, moi quand j'ai fait ma vidéo et le texte que j'ai écrit, bah voilà, il y a des mots, j'ai réécouté les chansons. Toi, comment est venue l'idée, on dit un coup de crayon du coup? Non, coup de pinceau. Un coup de pinceau. Là, comment est venu le coup de pinceau? C'était surtout l'idée de l'adieu à la scène, quoi. Comme tout artiste qui quitte la scène, qui quitte, mais en laissant un côté de plus, ne m'oubliez pas. C'était ce côté aussi, ne pas m'oublier, parce que c'est vrai que on peut oublier très vite certaines personnes. Et là, je voulais vraiment marquer son attachement, tout en étant en France, son attachement au Portugal. Et je voulais quelque chose de très très féminin, parce que c'est vraiment ça, c'était vraiment le côté très très féminin. Et je trouvais qu'on mettait pas assez en valeur les femmes issues de l'immigration, ou qui sont venues au Salto, parce qu'on parle toujours des hommes qui sont venus à travers les Pyrénées, à pied, mais on parle pas des femmes. Et souvent, on voit dans les photos des bidonvilles ces femmes qui entretiennent à baraque, qui entretiennent, qui s'occupent des enfants. Et donc voilà, je voulais mettre aussi ce symbole-là qu'elle représentait, Linda Souza représentait toutes ces femmes qui ont souffert et qui sont venues et qui ont travaillé dur ici en France. Voilà, c'était plutôt le côté symbole féminin de toutes les femmes portugaises qui sont venues travailler en France. Et qui correspond aussi du coup au parcours de Linda de Souza, puisque avant d'en arriver à la scène, avant de pouvoir chanter, de passer à la télé, elle travaillait, elle faisait des ménages, elle faisait tout plein de choses. Elle allait chanter chez Louisette, si je me souviens bien, à Saint-Ouen, un petit, je sais même pas si on peut dire un cabaret, je crois que c'était même pas un cabaret. Un petit bistrot, un troquet. Ça me rappelle à Montmartre le Lapin Agile. Oui. Où moi j'ai une vingtaine d'années, j'ai été faire quelques sketchs pour tester. Et puis elle a eu ce parcours pour en arriver à la scène. Elle a d'abord dû travailler d'arrache-pied comme beaucoup de femmes. Et je trouve que l'œuvre, ton aquarelle est merveilleuse. Merci. Et qu'elle représente justement très bien ce côté féminin. Et bravo. Merci beaucoup. Et c'est ce que je voulais. Apparemment, il y a plein de gens qui l'ont vu. Oui, j'ai cette chance, même sur Instagram, qu'elle soit vraiment partagée. Elle sera exposée pour ceux qui seront au mois d'août, in Viana do Castelo, pour les fêtes de Nossa Senhora da Agonia. Elle y sera exposée. Et entre autres, il y aura également une sculpture inspirée de cette aquarelle qui sera exposée également à ce moment-là. Alors justement, avant de nous raconter toute cette actualité, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors, faut pas que ça s'envole. Non, ça pas. Alors, on va faire très attention. Ouais. On devait faire l'émission à l'intérieur dans ton atelier, mais on avait quelques petits soucis de connexion, donc on le fait là. Et ici, ça capte très bien. On est en plein centre-ville de Hyères. Tiens, on va faire un petit tour. Hop, voilà. Je vous fais découvrir Hyères, le centre-ville. On est sur le parvis, pour ceux qui connaissent, juste à côté de l'église, et en fait pas très loin de la maison Caillebotte, où il y a eu l'exposition modernité portugaise, sur lequel on avait fait un Frantuguais mag en direct, et où on avait pu présenter justement tout plein de peintres. Ah tiens, là il y a une super belle lumière, je vais te proposer de venir ici, comme ça on voit ton atelier en plus derrière. Voilà, ton atelier s'appelle ici l'atelier des Noctambules. Pourquoi les Noctambules?
Parce qu'on m'a toujours dit quand j'ai travaillé au Portugal, j'étais uma vadia, et vadia en portugais. Qui est Vadia. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tous les gens qui sont de la nuit, j'ai toujours travaillé la nuit, et ça permet aussi d'accueillir des gens qui travaillent et qui viennent se détendre après leur boulot. Alors je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi hier j'ai travaillé la nuit dernière pour écrire un texte. J'ai travaillé jusqu'à... je me suis couché à 3 heures. Je m'en doute. Moi c'est pareil. Je cogite mieux le soir en fait. Moi la nuit c'est terrible. Oui, on cogite beaucoup trop. Est-ce que du coup, vadia, c'est ça? Oui. Fado vadio, vadia, ça a aussi à voir avec ça. C'est ça. Oui, c'est en fait, c'est tout ce qui se passe. C'est un côté aussi, un petit côté voyou aussi. C'est un petit côté. Au bairro alto, au Alfama, tout ça. Voilà. C'est le côté un peu, on traîne la nuit, on boit, comme tous les artistes en fait. Des jus d'orange, des soumoles, j'imagine. Oui, avec de la vodka, mais bon. Mais moi, en fait, je suis le seul artiste qui boit du soumol. Moi, je suis l'artiste qui coûte le moins cher à toutes les productions et à tous les théâtres de France et de Navarre. Je bois du soumol, ou du jus d'orange, ou du Perrier. Là, quand je demande du Perrier, c'est champagne pour moi. Ah oui. Moi, c'est plutôt jus de banane. Parfait. Voilà, tu viendras en tourner avec moi aussi. On a plein de messages. Eduardo Salgado, hola, bon dia. Lina Chinaro, bon dia. Marcia Arteiro Martins, il y a plein de gens du Portugal, il y a des gens de Belgique, j'ai vu déjà, du Luxembourg et même du Canada. Alors justement, ça va me permettre de faire une merveilleuse transition. Nathalie Afonso, avec un F, Afonso. Oui. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, pour ceux qui ne te connaissent pas, et quel a été ton parcours? Je suis née en France, à Vichy, dans le centre de la France. Je suis venue très jeune ici sur la région parisienne. Et après, j'ai fait tout mon cursus d'art pour partir ensuite 3 ans au Portugal. J'ai travaillé dans la construction civile durant la journée, donc en bureau d'études. Parce que justement, tes études artistiques que tu viens d'évoquer, oui. Enfin, c'est pas non plus des petites études artistiques. J'ai fait mes petites recherches. Tu as commencé très tôt à dessiner. Oui. Tu as gagné des prix. Oui. Et tu es entrée dans une grande école. Oui. Non, je suis rentrée à l'école Boulle. Et il faut tout leur dire. Et tu es entrée dans une grande école, oui. Oui, voilà, je suis entrée dans une. Il faut le dire. Donc je suis rentrée à l'école Boulle. Effectivement, avec la réputation de cette école, je peux travailler. J'ai travaillé dans le monde entier. En fait, j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, en Suède, en Italie. Tu vas trop vite, trop vite. Moi, je veux savoir tout ça. Je veux qu'on parle de tout ça. Mais oui, parce que voilà, tu es une artiste, du coup, peintre, plasticienne. Tu sculptes aussi. Oui, je fais du mobilier. Et je suis designer également. Et tu es designer. Tu as travaillé dans l'architecture. Oui. Tu as travaillé aux 4 coins du monde. Presque, oui, presque. J'ai pas encore fait l'Asie, mais ça viendra. Mais voilà, j'ai travaillé à peu près dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est vraiment, par ma formation, j'ai autant fait des décors de théâtre que des décors d'intérieur pour des maisons, que des sculptures pour des ronds-points. Donc c'est vrai que j'ai une palette assez grande, assez large au niveau des propositions artistiques. Et justement, ça c'est aussi le fait de cette formation et d'être entré dans cette école. C'est l'école, oui. C'est l'école qui a fait cette formation. Il faut savoir que c'est des grandes écoles et on a la chance en France, c'est que ces écoles sont gratuites, c'est des écoles d'État. Et c'est vrai que les gens, on s'en rend pas vraiment compte, mais on a cette chance en France d'avoir cet enseignement gratuit, que ce soit universitaire ou des grandes écoles, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Ouais, moi je me souviens quand j'avais été étudié New York, après j'ai pas trop aimé, mais par contre les années suivantes j'étais à Londres et puis après surtout Cambridge, c'était génial, mais alors c'est là que j'ai compris que en effet, comme tu viens de le dire, en France la plupart des écoles c'est gratuit et c'est génial, parce que en Angleterre il fallait payer très très cher. Ah ça y est, c'est revenu. On a été déconnecté un petit instant, mais voilà, on est de retour. J'espère que vous êtes toujours là. Alors du coup, tu décroches ton diplôme, tu finis ton cursus. Et tu pars travailler au Portugal. 3 ans. J'ai travaillé 3 ans au Portugal. Donc e onde é que vais em Portugal? Para o vizinho, para o Porto. Ah, povo de Varzim, no Porto. Est-ce qu'il y a des gens du Nord? Je crois que oui. À chaque fois que je dis est-ce qu'il y a du gens du Nord, les gens se précipitent. Manuel Gina Lopes, bon dia. Bon dia de Portugal. Saudades de Acherge. Ah, un ancien Acherois. Ah, Manuel, tudo bem? Tu es où? Dis-moi tout, parce que là justement on est en train de parler du Portugal. Donc Nathalie, tu finis tes études, tu pars travailler 3 ans au Portugal. Oui. Attends, je travaille en bureau d'études na Pavzorzing et le soir je travaille pour une agence de Valongo, une agence qui s'appelle New Look, une agence d'événementiel. Et donc le soir je travaille sur la décoration des bars, des pubs et des discothèques.
et de la peinture pour les artistes, de peinture sur le corps. Donc je travaillais autant le jour que la nuit. D'où les noctambules. Vadille. Vadille, voilà, les noctambules. Noctambule, donc l'équivalent, c'est vadille. Vadille. Vadille à vadillo. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent. C'est-à-dire que voilà, c'est les gens qui travaillent la nuit, et qui vivent la nuit, en fait. 3 ans. Et après? Après, donc je suis revenue en France et je suis repartie aux États-Unis pendant 5 ans, dans différents États des États-Unis. Alors avant d'aller aux États-Unis, il y a Rocha Zabio David qui nous dit eu tô na Póvoa de Varzim. É que sorte! Estou com inveja. Eu sou da Mariadeira, ao lado da Matriz. Ça y est, vous commencez à dire des endroits, je les connais même pas. Moi, je connais juste Póvoa de Varzim. Mais Póvoa de Varzim, c'est vraiment une ville qui est extraordinaire parce qu'elle est vraiment faite pour les gens à mobilité réduite. C'est vraiment très adapté. C'est une ville de sport, d'activité sportive. Bon, c'est vrai, il y a le casino, tout le monde connaît le casino. Mais c'est une ville vraiment adaptée également aux arts. J'y ai mon atelier à Póvoa, il est toujours là-bas. Alors justement, ça on va y venir après, mais même là-bas, tu as un atelier. Oui, j'ai un atelier là-bas. T'as combien d'ateliers au total? Ils sont 4. Il y a 4 ateliers. 4. Et ça, c'est aussi le parcours artistique qui fait que voilà, tu as été amené à créer et à mettre en place à différents endroits des ateliers pour pouvoir travailler. Oui, parce qu'en fait, selon les endroits, j'accueille pas du tout le même public. Hein, et ça me permet de toucher différents secteurs et donner l'accessibilité à mon atelier. Quelles que soient les personnes, parce que c'est vrai qu'en banlieue, on est très mal desservi au niveau des ateliers d'art et des préparations pour les écoles, par exemple pour les élèves. Très souvent, on est obligé de monter sur Paris. Ou alors, il y a des petits ateliers, mais qui sont très spécialisés sur des techniques, alors que moi, je propose un ensemble de techniques. Voilà, on ne fait pas que de la peinture. Voilà, parce que ça, c'est ça aussi. Tu as ouvert tes ateliers non seulement pour pouvoir travailler, mais tu as aussi ouvert des ateliers pour aujourd'hui transmettre. Oui, parce qu'en fait, ça fait partie de la formation de mon école, c'est-à-dire qu'à l'école, on va dire, des citations de l'école, c'est que si on ne transmet pas, on a vécu pour rien. Donc le fait tu peux redire? Quand on ne transmet pas, c'est qu'on a vécu pour rien, c'est que notre vie a été stérile. Hein. On se doit de transmettre. Et la transmission fait que ça nous oblige à nous remettre en question. Très souvent, j'ai des élèves qui me posent certaines questions à lesquelles je n'aurais pas pensé, donc ça m'oblige à avoir une réflexion autre. Il y a tout qui s'envole. On a le décor qui s'envole, il y a du vent ici. Et du coup, alors, on a quelqu'un qui est en haut de la Tour Eiffel. Il y a Da Cruz Susana, qui n'est pas du tout de ma famille, qui est de Valpasso, qui vit au Luxembourg, qui nous fait un gros coucou. Emeraude Klein vient de nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience aux États-Unis? En fait, c'est très particulier parce que j'y ai travaillé donc 5 ans, mais j'ai travaillé dans différents États. Chaque semaine, on changeait de ville. Donc, j'ai travaillé autant à Atlanta, Chicago, San Francisco, Los Angeles. Voilà. Ça a dû être au niveau des couleurs. Enfin, pour moi, San Francisco, c'est le Lisbonne d'Amérique. Est-ce que, en vrai, c'est vrai? Oui, mais j'ai une préférence moi pour Chicago. C'est mon coup de cœur. Mais je trouve que notre tramway, il est vachement plus joli. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à San Francisco, le tramway... je suis moins... c'est vrai que quand je suis arrivée à Los Angeles, il y avait l'odeur de eucalypto. Ah, sério? Ouais, sério. Quand je chegue à Los Angeles, et au mesmo clima que na Póvoa. Le même climat que na Póvoa. Donc ça m'a fait la première fois, ça m'a fait une drôle de sensation voilà, de nostalgie, saudade. À la maison. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a une grosse communauté portugaise aux États-Unis? Oui. Il y a une très très grande communauté portugaise aux États-Unis et c'est vrai que je me suis rendu compte que très rapidement je parlais plus espagnol et portugais que je ne parlais anglais en fait là-bas. Dû à la présence latine là-bas aux États-Unis. À Toronto encore plus. Parce que j'ai travaillé aussi à Toronto, au Canada. Et donc voilà, pas seulement les États-Unis, Toronto aussi, Canada. Ouais, un Canada et c'est une très très grosse communauté portugaise. Et après ce parcours aux États-Unis et Canada, tu reviens en Europe? Oui, parce que je travaille aussi en Suède, à Malmö, en Italie, à Savone et puis ensuite à Bologne. Et, Bologne, en Italie? Oui, je travaille. Il y a des pays où tu n'as pas été? Oui, le Japon, alors que j'ai des amis au Japon et c'est ma passion, c'est le Japon. Voilà. Le Japon? Oui, ça a toujours été. Et j'y suis jamais allée. Par rapport aussi avec leur art, l'écriture aussi, la peinture, les aquarelles, puisqu'il y a beaucoup d'aquarelles. Comment ça s'appelle déjà les estampes. Les estampes, c'est ça. Donc je fais estampes et en plus moi j'enseigne la technique qui s'appelle le Nihonga, qui est la peinture traditionnelle japonaise. Et j'enseigne le manga et mon atelier... Le manga? Oui, et mon atelier est présent au quartier Japon. Non, mon atelier est présent à la Japan Expo au mois de juillet. On a un stand sur place. En juillet prochain?
Oui, mais chaque année, en fait, chaque année, on est à la Japan Expo, on a un stand, voilà, pour accueillir les gens sur nos stands où on présente tout ce qui est l'univers du manga. De quel âge à quel âge ont tes élèves aujourd'hui? Le plus jeune, c'est Alexis, il a 3 ans, il a eu 3 ans au mois d'octobre. Et la plus âgée, c'est Lynn, qui a 96 ans. 96 ans. Oui. Donc en fait, 96 ans, Lina, c'est ça? Oui. Plus 3 ans, 3 Alexis, on est à 100. Oui, C'est incroyable. Et c'est des gens qui viennent pour apprendre, pour se perfectionner. Quel est il y a un peu tout type de public, j'imagine. Alors, on a vraiment tout type de public et j'ai aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle également, qui veulent changer de carrière. Surtout actuellement avec le confinement, on a eu beaucoup de reconversions. On a des personnes qui préparent les concours des écoles en architecture et en animation, voilà, tout ce qui est technique d'art. Et on a des gens qui viennent pour le plaisir ou des personnes qui exposent elles-mêmes et qui viennent pour avoir un autre regard sur leur travail. Alors justement, on parlait du Japon, il y a Fernanda Novo qui dit on y va toutes les deux. Et il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, Tu n'as pas du tout encore été en Asie? Non. Non, et en plus de ça, c'est que j'ai mes origines à Goa, en sud de l'Inde. A sério? A sério, é. Conta lá. Talvez vamos falar um bocadinho em português também. Podemos? Sim. Vamos. Goa, tens origens de Goa? De Goa. Conta lá isso. Do lado do meu avô, as famílias do meu avô são de Goa. E até alguns que foram para o Brasil e os outros vêm para Portugal. É por isso. Então eu nunca fui lá. Eu gostava de ir a Goa. Macau, gostava muito também de Macau. Ainda por cima a minha filha está, a primeira língua dela é o mandarim. A sério? É, a sério. Então é isso. Et en fait, elle est partie pour être aussi une voyageuse. Oui, c'est une globe-trotteuse. Elle était habituée à être une globe-trotteuse. Elle va à ouvrir un atelier qui va s'appeler la globe-trotteuse. Non, je pense plutôt à un hôpital vétérinaire ambulant plutôt, parce qu'elle se destine à vétérinaire. Donc, sérieux? Sérieux, oui, comportementaliste. Incroyable. Le premier documentaire que j'ai doublé en sortant de mon école de théâtre Claude Mathieu, c'est sur les Sundarbans, l'hôpital flottant en Inde. Ben voilà, ça sera plutôt dans ce style-là, plutôt hôpital flottant. Je sais pas si ce sera en Inde, mais voilà, c'est plutôt ça. Intervention sur des problèmes écologiques, problèmes sur les animaux en voie de disparition. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, déjà découvert, ou si vous avez pu aller jeter un petit coup d'œil déjà pendant le direct aussi en même temps sur la page de Nathalie. Il y a toutes les informations, vous pouvez aller découvrir, il y a aussi son site internet. Mais moi, je t'ai découvert il y a à peu près maintenant 3-4 ans. Oui. Je crois que c'était lors du spectacle hommage à Amália Rodrigues et qui s'appelait Cantar Amália. J'avais fait l'affiche pour José Antunes qui m'avait demandé, donc j'avais fait l'affiche du cartage de Cantar Amália et j'avais fait le décor qui était sur scène. Voilà, moi je me souviens surtout de ça puisque le décor qui était sur scène, c'était, nous on l'a vu à Paris au Trianon, qui est un super théâtre, super beau. Et il y avait sur scène, il y avait le décor, oui. Mais dans le hall, tu avais aussi exposé la peinture. Oui, en fait, dans le hall, il y avait les peintures, il y avait toute une collection d'hommages que j'avais fait à Amália Rodrigues. Et beaucoup de gens qui me connaissent maintenant ne savaient pas que c'était moi qui avait réalisé, entre autres, je pense à Fernanda Novo, qui est là, qui avait photographié mes tableaux, qui avait adoré, mais ne savait pas que c'était moi. Parce qu'en fait, très souvent, comme je signe à Fonce, les gens recherchent un homme. Ah, alors même dans la peinture, il y a oui. Donc d'autant plus cette volonté de mettre en avant la féminité et la femme. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'en fait, ça m'arrive très souvent que dans les expositions, comme moi je ne signe Afonso N, les gens recherchent un homme parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme Afonso Nadir. Voilà, il y a beaucoup de. C'est vrai que j'ai cette chance de porter le nom d'Afonso. Je dis ça pour Jacinthe. On a la chance d'avoir ce nom célèbre. D'appeler Afonso, et beaucoup d'artistes s'appellent Afonso. Il y en avait, certains sont venus à la modernité portugaise à l'exposition. Oui. Il y avait aussi Afonso. Voilà, c'est vrai qu'on a un nom royal. Est-ce que le déséquilibre est si grand que ça, par exemple, dans la peinture, entre le nombre d'hommes, d'artistes peintres et de femmes artistes peintres? Non, c'est pas le déséquilibre. Il n'y a pas de déséquilibre.
C'est surtout au niveau, comment dire, propagation, publicité, tout communication, ce qui est communication, visibilité au niveau des femmes. On met plus en avant des hommes que des femmes? À une certaine époque, maintenant, non. Ça change. Non, parce que dans le théâtre aussi, dans le spectacle, on a eu cette problématique. Dans l'humour, encore plus. Et puis maintenant, ça change largement. Oui, il y a beaucoup Heureusement. de femmes. Heureusement, oui, il y a beaucoup de femmes. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où les femmes étaient moins visibles. Si il y avait une technique qui te plaît le plus, qui te parle le plus, donc moi celle que j'ai découvert, donc c'était la peinture, l'aquarelle. Là, quand je l'ai revu passer, celle en hommage à Linda de Souza, j'ai trouvé juste génial. Tu as une technique de prédilection, quelque chose. Qu'est-ce qui t'a peut-être le plus attiré tout de suite? Par quoi tu as commencé? Alors moi j'ai commencé par la peinture, par l'acrylique, parce que comme je peins en live, il faut que ça sèche vite. Et puis comme je suis speed, ça me va très bien, quoi, ça me correspond. Parce que ça me permet de mettre tout de suite sur la toile. On avait fait avec Dan Inger, on avait fait une performance autour de Brassens. Il a commencé un répertoire de Brassens. Quand il a commencé, la toile était vierge. Il fait la dernière chanson, je posais la signature. Je venais de faire le portrait de Brassens. Voilà, c'est ce qui me plaît dans ces techniques d'acrylique, c'est le fait que ça sèche vite et que je peux être spontanée. Puisqu'on parle de Dan Inger, il me semble qu'il y a aussi un single, un CD, une pochette de CD. Oui, j'ai fait une pochette de CD. C'était en hommage à tous nos soldats portugais qui sont venus combattre ici à la Première Guerre mondiale. C'était pour la bataille de Lys. Voilà. Dan Inger avait écrit et composé une chanson et toi tu as réalisé la couverture du CD, de la pochette. Oui, donc alors ça fait des années, depuis 93 que je fais des couvertures aussi pour des CD, pour des livres. Juste avant celle de Dan, il y a eu pour Montréal la pochette de disque de Amaille aux 1000 couleurs, qui est un album qui est paru au Canada et aux États-Unis, qui réunissait plusieurs hommages, des textes originaux, hommage à Amaille Rodrigues. Du coup, on se rend compte, mais les gens le voient pas forcément sur les réseaux sociaux, mais en fait, t'es une artiste qui encore aujourd'hui continue à travailler, mais de façon internationale, grâce aussi aux réseaux sociaux. Alors, grâce aux réseaux sociaux, mais pas seulement, il y a aussi le fait que, comme j'ai beaucoup exposé à l'étranger, des gens ont vu mon travail et il y a eu une grande demande. Cette année, par exemple, avec le collectif Border Lovers, on a exposé dans le métro de Brasilia pour un hommage à Saramago. Métro de Brasilia. Oui. Il n'a pas été envahi, mais dans le métro de Brasilia, on a fait un hommage à Saramago. Donc là, c'était avec un collectif portugais et c'était sous l'invitation d'Institut Camões de Brasilia. Tu es très lié à l'univers lusophone, à la lusophonie dans le monde? Oui, toujours. J'ai toujours été très liée. Mais en fait, je pense que ça vient des 3 années où j'ai travaillé au Portugal. Parce que moi, c'est vrai que ici, on est dans le Val d'Hier. J'ai jamais eu vraiment de lien avec la communauté portugaise. C'est très récent, mon lien avec la communauté portugaise. Ça s'est fait par le biais des associations, en fait. Donc je connaissais pas du tout. Et par contre, tu as beaucoup de liens avec des artistes portugais disséminés à travers le monde entier. Oui, j'ai toujours eu ce lien parce que, ayant travaillé au Portugal, le Portugal est petit et entre artistes, on se connaît. Et on a gardé ces liens depuis, ça va faire 93, donc depuis plus de 20 ans. On a plein de gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. Belay qui nous dit bonjour de Pau. Est-ce que tu as du soleil à Pau? Nous aussi, on a plein de soleil, mais un peu de vent. J'ai toute ma famille à Pau, à Billières. Comme de par hasard. Les prochaines dates, les prochaines expositions, c'est quand? Alors, il y a une exposition qui va avoir lieu, une viséo au début du mois d'août. Une autre exposition qui va avoir lieu donc pour la fête de Nossa Senhora da Agonia. Donc là, je suis invitée d'honneur avec le photographe Victor Rorige. On fait une très très belle exposition. Ça, c'est à Viana do Castelo. Viana do Castelo. Ensuite, au mois d'octobre, je serai au Carrousel. Tu peux nous dire les dates pour la Nossa Senhora da Agonia no mês de agosto? Au mês d'agosto, mais je pense que c'est autour du 17 août. Mais ça, je ferai la parution. Et puis au mois d'octobre, je serai au Carrousel du Louvre avec Victor Rorige également. On fait une exposition autour des chevaux, du thème des chevaux de la Galicia, tout ce qui est galego. Ouais, donc le nord du Portugal. Oui. Voilà. Il y a mon ami Soalam qui va être content, ça il va passer. Moi je passerai en tout cas. J'adore Soalam. Je suis une fan. Le nord du Portugal, le côté galego, tout ça.
Voilà. Et on fait donc juste après, on suit sur une exposition à Deauville. Attendez qu'on a travaillé sur les chevaux, on fait une exposition à Deauville. Voilà. D'accord. Et si on veut prendre des cours? Il suffit de me contacter. Il faut aller sur Atelier des Noctambules. Le site, c'est atelierNoctambule.fr. Il y a mes on va coordonnées. s'avancer un peu pour bien voir l'atelier. Oui, il est grand. Je bouge un peu, je prends le risque de copier, mais voilà. Non. Regardez, hop. Là, c'est un des 4 ateliers, oui. Mais un des 3 ateliers en France. Donc ici, c'est les Noctambules. On est en plein centre-ville de Hyères, juste à côté de la maison Caillebotte. Oui. On est à même pas 5 minutes à pied. On est à 100 mètres de la propriété Caillebotte, donc des fois on y va pour dessiner, faire des croquis, puis on y expose, c'est-à-dire que l'atelier expose chaque année à l'orangerie à la propriété Caillebotte. Et l'année dernière, pour la saison croisée, la propriété Caillebotte m'avait, pareil avec le collectif Border Lovers, on a exposé également pour la saison croisée. À Caillebotte également. Moi j'ai découvert cet endroit, la maison Caillebotte aussi grâce à justement la saison croisée et puis l'exposition sur la modernité portugaise, la peinture. Et le lieu est génial. Je suis revenu après avec ma chérie et ma fille. On a passé le week-end ici, et enfin le dimanche, et c'est incroyable. La maison Caillebotte, si vous n'avez pas encore visité, si vous connaissez pas cet artiste, il est à découvrir vraiment. Oui. Mais vous avez dû voir tous à un moment ou à un autre des peintures de lui. J'en ai revu encore, j'étais au musée pendant les vacances, j'étais au musée de Monet. Ah, Monet aussi à Giverny. À Paris aussi. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, et voilà. La maison Caillebotte, c'est non seulement un lieu d'exposition, mais c'est aussi un parc pour profiter de la nature et se laisser un peu inspirer comme les peintres. Oui, en fait, ici est venu peindre Monet, Pissarro, de grands impressionnistes sont venus ici peindre à Caillebotte, à Proté Caillebotte. Et actuellement, il y a beaucoup de photographes et de peintres qui viennent encore travailler ici dans le parc Caillebotte. Après, j'ai l'autre atelier qui est à Crône, qui est au milieu d'un parc magnifique aussi. Puis j'ai un autre atelier à Brunois, près de la forêt, qui a aussi c'est mon atelier où je travaille, donc c'est un véritable atelier. Celui où on aurait dû aller, mais la captation, la connexion était encore pire qu'ici. Alors, on a une question importante. Laura Abreu qui nous demande, et si on est nul en dessin, on peut quand même essayer? Oui. En fait, j'ai des techniques qui permettent aux gens de pouvoir dessiner et peindre. Donc, il n'y a aucun souci. C'est vraiment ouvert à tout le monde et tous les niveaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai gagné des paris, hein. J'ai fait dessiner des gens. Mais ça je veux bien te croire. Et moi, justement, j'ai un neveu qui adore le manga. Qui dessine. Il va et venir. Qui commence à s'équiper. Il va pouvoir faire des stages avec moi. Je te montrerai quelques photos après à la fin de l'émission. Alors, est-ce que tu peux prendre le premier sac Frantuguet, celui où il y a écrit Frantuguet numéro 24, puisque la semaine dernière, pour ceux qui ont assisté au direct, on n'avait pas pu finalement faire le tirage au sort du gagnant. Puisque on avait fait une émission qui avait un peu débordé. On était en direct aussi avec beaucoup de gens qui étaient à Gisors pour les funérailles de Linda de Souza. Donc on en a beaucoup parlé, et puis l'émission a duré un peu plus d'1 heure. Et voilà, du coup on n'a pas fait le tirage au sort, mais donc du coup je vais t'inviter à reposer la question. Si tu arrives à lire mon écriture, j'écris en français japonais, c'est pour ça. La question était, dans quelques mois je serai à nouveau papa d'une fille ou d'un garçon? Et la bonne réponse était, et est toujours, ça n'a pas changé. Il y avait plein d'indices. La bonne réponse est un garçon. Et vous avez été très nombreux à répondre. Et tous les gagnants, c'est-à-dire tous ceux qui ont répondu, donné la bonne question, qui ont liké la publication et qui ont identifié 2 personnes, tous les gagnants sont dans le sac. Alors est-ce que tu peux l'ouvrir un peu, mélanger sans regarder. Regardez, il n'y a aucun trucage. Nathalie ne fera pas gagner, des amis. Elle ne connaît personne. Elle ne sait pas combien... Ah, ça y est, elle a tiré sur le petit papillon. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui. L'ouvrir complètement. Alors, attends. Et donc, ce sera cette personne qui va gagner un tote bag Frantuguet, celui qui est là. La gagnante, c'est une. C'est Bénédicte Dacosta. C'est vrai que son écriture est pourrie. J'adore j'adore comment les invités sont super sympas avec moi. Alors, c'est Bénédicte Dacosta Datin. Datin. Je pense que c'est une frantugaise. D'accord. Bénédicte Dacosta Datin. Voilà, qui gagne le tote bag Frantuguet, celui de la semaine dernière. Donc c'était le Frantuguet Mag numéro 24. Aujourd'hui, c'est le Frantuguet Mag numéro 25. On va refaire pareil. Je vais te demander de bien poser le post-it pour qu'il ne s'envole pas. Voilà. Nous allons faire le tirage au sort à présent pour découvrir la gagnante d'aujourd'hui du Frantuguet Mag 25. La question était...
Dans quelle ville se trouve le merveilleux tableau où j'ai emmené ma fille lors de... Château. Ah J'écris si mal que ça. Lors de nos premières... Alors, si vous avez besoin d'écrire des courriers, des lettres aux administrations, un avocat, à des gens que vous aimez, écrivain public, c'est ça? J'aurais jamais ma place comme écrivain public. Ou pharmacien. Ah, pharmacien, médecin. Donc, dans quel château il a emmené sa fille pour la première fois au Portugal? Oh, j'ai fait les premières vacances au Portugal. Quel était le château qui était sur la photo? Et le château était... Guimarães. Et como é que chama o rei? Afonso. Aïe, Jésus, tu connais toutes les bonnes réponses. En effet, alors tu mélanges bien parce qu'il y a eu plein de gagnants. Il y a David Moka qui est là. David Moka, on t'embrasse très fort. Rendez-vous Mix du Chantier ce soir. David Moka, vous le retrouvez tous les vendredis. Le Mix du Chantier, c'est toujours un bonheur. Je fais des gros bisous, je te dis à tout à l'heure, David. Alors, est-ce que tu as un gagnant ou une gagnante? Oui. Vas-tu réussir à lire le nom de la ou du gagnant? Alors, Fatima Joaquin se fout aussi un peu de moi, j'ai l'impression. Il peut... Ah voilà, c'est revenu. Alors, le ou la gagnante? Là, avec que des femmes, hein, je suis désolée. C'est Bella Belmira Morgado. Tu vois que j'écris bien? Oui. Bella Belmira Morgado. Alors, Voilà. Du coup, tu vas me passer les 2 post-it. C'est la première fois qu'il y a 2 post-it. Tu peux déjà mettre celui-ci sur mon front. Tu vas mettre aussi l'autre sur mon front. Ce sont les 2 gagnants. Voilà, 24 ici et là, c'est le 25. Avec 25, tu viens à côté de moi. Ça a été un bonheur, un plaisir de vous avoir, d'être avec vous en direct. Il y a eu quelques petits soucis de connexion, mais je pense qu'au final, tout va rester bien. Je vérifierai tout à l'heure lorsque je serai rentré au studio. On a encore des gros bonjours de David qui fait plein de bisous. Anthony de Magalhães. Oh là, Anthony. J'ai un peu, ça y est, on est là. Fatima me dit, mais bien, c'était pour rire, mais bien sûr, je sais bien. Et toi aussi, c'était pour rire, parce que j'ai une belle écriture. Magnifique. Hein. Je vais l'inviter à des cours de calligraphie. Ah, tu fais aussi des cours de calligraphie? Oui, je pense que t'en as besoin. Elle est sympa cette émission, j'adore. Manuel Galvão. En tout cas, bah voilà, l'émission, vous allez pouvoir la retrouver en replay dès qu'on aura coupé. Vous pourrez aussi la retrouver sur YouTube. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de Nathalie Afonso sur sa page Facebook ainsi que sur son site internet. Je vais faire l'identification dès que je serai rentré au studio. Moi, je vous dis rendez-vous aussi dimanche avec Guy Vote. Guy Vote, où je vais tester un extrait du prochain nouveau futur spectacle. Et je vous dis aussi rendez-vous la semaine prochaine à Genève, en Suisse. Je vous dis ensuite la semaine d'après rendez-vous à Angers, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, du 24 au 28. Non. Je pense qu'il est, voilà, il doit être moins quart. En tout cas, j'ai été très heureux de t'avoir avec moi. Merci d'avoir accepté mon invitation et tu as le dernier mot. Bah merci, puis un gros bisou à ma marraine, parce que je viens de voir ma marraine qui s'est connectée. Donc voilà, un gros bisou à ma marraine, à Fernanda, Isa, Joaquin, Armindo, voilà, tous mes amis, je les embrasse très très fort. Et puis à ma fille Anaëlle, que je embrasse très très fort. Voilà. Bon bah voilà, puis comme on est encore en janvier, feliz e bom ano novo para toda a gente. Bonne année. Bonne année et plein de bonheur. Beijinhos. Et ça, c'est les gagnants, hein. Il n'y a pas de triche. Belle journée à toutes et à tous et merci de votre fidélité, de votre soutien et de tout votre amour et votre énergie. Ciao Zinho et à la semaine prochaine pour un nouveau Frantugues Mag. Ciao Nathalie.